Je prends rapidement le 4e point que j'ai intitulé le refus de l'autocensure spirituelle. Le refus de l'autocensure spirituelle. Amen. C'est quoi? On va comprendre cela. Jérémie chapitre 1, le verset 7. Lorsque Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. C'est-à-dire que tu dois refuser toi-même. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient te bloquer. C'est toi-même qui te censure. C'est toi-même qui proclame que tu ne peux pas. Amen. Dieu est venu trouver Jérémie. Il dit que Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà oint comme prophète des nations. Jérémie dit au verset 7, je suis un enfant. Dieu a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Amen. Donc lui-même il s'était censuré. Lui-même il s'était exclu. Lui-même il avait mis des barrières, des limitations. Rappelez-vous aussi de Moïse. Lorsque Dieu se révèle à Moïse au soir dans l'Exode chapitre 12, Moïse dit, depuis que tu parles là, tu sais que je suis bête. Je n'arrive pas à parler couramment. Et c'est comme toi-même tu te censures parce que tu vois, je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas fait ceci, je ne suis pas ceci. Non! Dieu a dit, ne dis pas cela. Si le ciel dit que tu es la lumière, tu es la lumière. Accepte seulement et aligne-toi. Amen, amen. Accepte et la foi. Amen, amen. Oui, c'est déjà ça, c'est l'identité que le ciel te donne. Mais toi-même, tu ne dois pas dire, quand je vois ma vie là, vraiment, je ne peux pas. Je suis vraiment les ténèbres. Dès que tu dis ça, c'est toi-même. Tu t'es bloqué toi-même. Tu t'es disqualifié de la saison pharaon. Tu ne dois pas, on parle ici il faut refuser l'autocensure spirituelle. Tu ne dois pas te censurer toi-même spirituellement. Parce que le diable viendra te dire beaucoup de choses dans ta tête. Mais tu dois refuser cela. Amen, amen. Amen. Ne dis pas que je suis un enfant. Dieu va dire à Jérémie, il va dire au peuple d'Israël que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Dieu t'interdit de dire que je suis pauvre, même si tu n'as pas d'argent dans tes poches. Parce que celui qui est en toi est riche. Amen, amen. Ça commence par la mentalité. Même si tu es faible, mais celui qui est en toi est fort. Amen, amen. Donc ne dis pas que je suis faible. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu dit. Il faut refuser l'auto-censure. Il ne faut pas te censurer toi-même. Il ne faut pas te disqualifier toi-même. Amen. Donc le mot ne dit pas en hébreu signifie interdiction divine. Dieu combat le discours limitant ou la croyance limitante. Si tu as un discours qui t'amène à te limiter toi-même, vous êtes ensemble avec plusieurs femmes et toi tu penses que tu es vilaine, les autres sont plus belles que toi, Dieu va venir combattre ces paroles-là. Vous comprenez? Amen. Non, dans cette saison pharaon, tu ne dois pas te disqualifier. Tu as dit que la beauté extérieure qualifie. Non, ce n'est pas ce qui qualifie. Amen. C'est la beauté intérieure qui va te qualifier. Alléluia. Donc toi-même avec les paroles de ta bouche, il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu proclames sur ta propre vie. Que dans cette saison, que la bouche, qui est le plus puissant organe que Dieu a créé dans le corps physique de l'homme, la bouche est le plus puissant organe, parce que c'est par la bouche qu'on crée comme Dieu a créé, qu'on parle comme Dieu a parlé. Amen, amen. Pour amener les choses à la création. Donc il faut faire attention à ce que tu dis sur ta vie. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Ne dis pas, il te dit, Jordan, ne dis pas que tu ne peux pas. Amen, amen. On te met avec plusieurs orateurs, des gens éminents, et toi tu te retrouves là. Ne dis pas que tu ne peux pas. Un jour, pour la première fois, l'un de mes frères a organisé une conférence. Et il a fait passer des pères avant moi. Pas les moindres. Et il me demande de venir conclure. Non, comment je vais venir conclure? Les pères sont passés et lui il me demande de venir conclure. Je dis Allah, lui me cherche des problèmes. Amen. Mais c'était la volonté de Dieu, c'était la pensée de Dieu que je devais venir conclure. Parce que ma conclusion avait orienté même la vision
vision de l'année qui suivait. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important. Alléluia. Amen. Donc Dieu combat. On te dit, bon, tu vas intervenir, tu dis, oh, je ne peux pas. Et dès que tu dis ça, Dieu combat ça. Dieu dit, ne dis pas que tu ne peux pas. Amen, amen. Ne dis pas que tu ne peux pas. Et moi, c'est l'une de mes choses, l'un de mes points. Lorsque je viens une fois, je te dis, fais telle chose. Tu me dis, papa, vraiment, je ne peux pas. Ça veut dire que toi-même, tu viens de te disqualifier. C'est pas moi. Ne t'attends pas que demain, que je te ramène. Non, ça va prendre du temps. Amen, amen. Amen. Oui, je vais te ramener, mais ça prendra du temps. Je suis avec les personnes qui osent. Amen. Amen. Il y avait plusieurs disciples dans la barque, que ce soit dans Marc chapitre 4, 6. Jésus, il y avait Pierre, Jacques, Jean, tout le monde dans la barque. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre a dit, bon Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre a pris son courage, non? Jésus a dit, viens. Pierre a sauté dans l'eau. Il savait que l'eau là pouvait le tuer. Pierre a sauté et il a commencé à marcher. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Mais les autres qui sont restés dans la barque, ils sont restés tranquilles. Hein? Les autres, tout le monde pouvait sauter et marcher. Vous comprenez, non? Parce que tout le monde avait entendu Jésus dire, viens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut oser dans cette saison dans laquelle nous sommes. Amen. Amen. Donc, le mot hébreu signifie interdiction divine. Et Dieu combat les discours limitantes ou les croyances limitantes, c'est-à-dire les croyances qui t'amènent à te limiter toi-même. Donc, entrer dans Pharaon, c'est accepter d'être vu. Alléluia. Amen. C'est la saison d'exposition, frères et sœurs. C'est la saison où les dons, les capacités de Christ en toi seront vus, seront manifestés. Si Dieu t'a amené à l'intercession, ça va être vu. Amen, amen. Tu ne pourras plus te cacher. Ce n'est pas possible. Dis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Oui. Parce que c'est la saison où on doit être vu. Amen. Amen. On ne nous voyait pas avant, mais on doit être vu maintenant. Nous nous sommes retrouvés dans la semaine dans une manifestation. Le père vient, il termine de faire ce qu'il avait à faire. À la fin, on m'appelle, viens prier. Je dis au frère, tu me cherches des problèmes. Amen. Amen. Mais c'est la saison. Dites, c'est la saison. C'est la saison. Oui, c'est la saison où on doit être vu. Amen, amen. Amen. Longtemps on s'est caché, mais la saison où on doit être exposé est arrivée. Et Dieu va nous exposer des forces. Dites de force. De force. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes à la 4e clé, n'est-ce pas? Amen. Donc, beaucoup veulent l'onction. Beaucoup veulent l'onction. Peu veulent, n'est-ce pas, la pression de l'exposition. Lorsque tu es exposé, il y a une pression. Donc, la pression de l'exposition, lorsque Dieu t'expose, frère, tout en toi, est exposé. Voici pourquoi tu dois régler ta vie maintenant. Il y a un petit qui a travaillé avec moi dans un département lorsque j'étais en fonction. Et aujourd'hui aussi, il est maintenant aussi homme de Dieu. Vous comprenez? Donc cet enfant-là, il a assisté à certaines pressions professionnelles parce que j'étais chrétien. Et je devais régler ma vie. Imaginez sur l'instant que l'enfant là, si je le traitais mal en tant que chrétien, et aujourd'hui il est devenu aussi homme de Dieu. Vous comprenez? Et c'est un mauvais témoignage. Donc il y a les pressions de la hauteur, les pressions de l'exposition. Amen. Amen. Donc voici pourquoi Dieu dit qu'il faut avoir un cœur pur. La source doit être purifiée, la source doit être pure. Amen, amen. Amen. Oui, sans mélange. Parce qu'il y a la pression. Je vous dis, il y a une pression. Je vais prendre juste un simple fait. Parce que j'ai touché cela en amont. Le témoignage dont je vous ai parlé de la femme, dont les gens parlaient à Port-Gentil. Ça a bougé tout Port-Gentil. Hein. Tout Port-Gentil était secoué. Mais ce que ça m'a coûté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça m'a coûté de ces persécutions. On m'a accusé de choses incroyables. Moi-même, j'étais là, je me dis, ça c'est quelle histoire?
Même pour aller dire à ma femme, j'avais des problèmes. Parce que je savais que si je disais de telles choses à ma femme, elle ne devait pas supporter cela. Elle devait se lever et aller. J'ai dû gérer ça moi-même. Amen. Amen. Oui, frère. Vous êtes quand tu es blagueur. Lorsqu'on va commencer à manifester la foi, l'histoire d'Olivier nous a apporté des persécutions, mais des persécutions spirituelles. Où les sorciers se sont levés et commencé à causer des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Oui, même tout ce que vous avez vu là, on vient nous arracher les compteurs, on vole tout ceci. C'est pas naturel. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire que la pression est là. Il faut vous attendre à cela. Il faut que vous soyez préparés. Et vous ne devez pas répondre en prenant le couteau pour aller couper les oreilles des gens comme avait fait Pierre. Alléluia. Amen. Oui. Vous devez tout remettre à Christ. Amen. Amen. Parce que c'est lui maintenant qui joue. En fait, lorsqu'on vient te faire la pression, ce n'est pas toi. En fait, c'est Christ en toi. On est en train de presser. Mais comme toi, tu portes Christ en toi, tu es aussi pressé. Amen. Amen. Tu dois savoir ça. Alléluia. Amen. Donc, il y a une pression, frères et sœurs. Lorsque tu acceptes l'exposition, oh, aïe, aïe, aïe. Donc, il faut vous préparer. La phrase, il faut vous préparer à la pression de l'exposition. Lorsque tu deviens visible, le diable aussi va commencer à t'attaquer. Alléluia. Mais on n'a pas peur de ces attaques, on n'a pas peur de ces pressions. Ça ne va pas nous empêcher de manifester notre Christ. Amen, amen. Amen. Donc, en théologie, lorsque vous entendez l'expression, n'est-ce pas, ne dis pas, ça signifie plutôt l'exposition. En théologie, l'exposition signifie attirer la critique. Donc, on va te critiquer. Mais Jordan, là, lui, c'est prend pour qui? Mais Rock, là, lui, c'est prend pour qui? Est-ce que vous comprenez? Il est qui? Mais il croit qu'il est devenu. Il est devenu qui? Ça va attirer la critique. On va te critiquer. Ça va attirer les combats. Ça va attirer, n'est-ce pas, la responsabilité. Amen, amen. Amen. Oui, c'est toi qui dois gérer maintenant toutes ces attaques-là.